Bonjour. En ce milieu du 1er siècle, deux visions de l'universalisme se font face. D'un côté, l'Empire romain, connaissant un essor sans précédent, impose une idéologie qui tente à universaliser la langue, l'éducation et le goût. De l'autre, Paul et une poignée de chrétiens rendent compte de leur foi en un Dieu révélé en son Fils, le Seigneur, qui réunit en lui tous les êtres humains sans exception. On raconte dans les Actes de Paul que l'apôtre est accusé par les Romains d'enrôler des soldats pour un roi qu'on appelle le Christ. Les Romains n'ont pas compris que ce roi a renoncé à la gloire qui lui revenait pour embrasser notre condition humaine dans son indicible fragilité. Quant à la position de Paul, elle est à l'opposé de celle des chefs du peuple juif qui ont traîné Jésus devant Pilate, l'accusant de se prétendre le roi des Juifs. Paul n'interprète jamais le Christ sur le plan politique. Il n'invitera jamais à prendre les armes contre l'occupant romain pour conquérir un royaume qui n'est pas de ce monde. L'universalisme que prône l'apôtre est l'exact contre-pied de l'idéologie impériale. Les Romains ont conquis une multitude de peuples, de l'Atlantique aux rives de l'Euphrate, en passant par le Rhin et le Danube, la mer Noire, ainsi que le Sahara et l'Égypte. Ils ont intégré ces peuples dans une forme de mondialisation qui respecte les particularismes, y compris celui des Juifs. Sur le plan religieux, cela se traduit par le droit de pratiquer les cultes ancestraux à condition de ne pas troubler l'ordre public, maître mot de leur politique. Paul va au-delà en appelant tous les êtres humains à vivre en frères. Car, dit-il dans la lettre aux Galates, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous ne font qu'un avec le Christ. En matière d'universalisme, il était difficile de faire mieux. Paul ne nie pas les différences réelles, mais il montre que les conséquences qu'engendrent ces différences ne sont jamais un empêchement pour vivre l'Évangile. Au cours de ses nombreux voyages, Paul a mesuré l'emprise de Rome sur les cités et les régions qu'il a traversées, y compris sur l'administration, l'organisation des transports des hommes et des marchandises. Il a vu de ses yeux l'omniprésence de Rome s'inscrivant dans l'espace public, à travers les infrastructures portuaires, les moyens de transport, l'architecture, la statuaire, la monnaie, les inscriptions. Universalisme romain, politique, social et culturel, qui n'est pas sans valeur, face à un universalisme chrétien qui prône la fraternité universelle fondée sur le Fils unique de Dieu. Universalisme dépourvu de volonté de domination. Seul le roi d'humilité dont Paul est le serviteur triomphe des multiples Césars de tous les temps, désireux d'étendre par la force leur loi et leur gloire au peuple de la terre. Seul le roi d'humilité inscrit sa miséricorde sans limite, non sur les arcs de triomphe, mais dans le secret des cœurs. À bientôt!